Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah on se retrouve pour une vidéo sur la mini roulotte. Voilà, histoire de vous dire, de vous donner des nouvelles. Il y a une autre vidéo qui va arriver pour vous donner des nouvelles. Voilà, histoire de vous montrer un peu ce que j'ai avancé. Donc là dernièrement j'ai acheté la base. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà. Bon bah il fait pas bien jour, hein, donc c'est normal, la qualité elle est moins bien. Donc voilà la base, c'est un karting à pédale, je vous mettrai des photos de l'annonce du Bon Coin. Parce que là j'ai déjà commencé à le démonter, donc j'ai enlevé les sièges, le devant. Donc qu'est-ce que je vais faire dessus? Donc à savoir que là il y a pour un siège, il y a une rallonge qui vient se mettre derrière. Et ça va à peu près jusque là je pense, à peu près, ouais peut-être là plutôt. Voilà. Et ça fait à peu près 2 mètres. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas me prendre trop la tête, hein. Je suis pas du style à me prendre la tête de toute façon. Niveau modification, ce que je vais faire, bon ben là ce frein là, il va sauter, il me sert à rien parce que c'est un frein qui vient appuyer sur les roues et puis c'est pas assez solide pour moi, ça va pas freiner assez par rapport à ce que je veux. Donc qu'est-ce que je vais faire? L'arrière, sur les roues arrière, je vais rajouter des freins à disque de VTT. Donc voilà, j'ai récupéré un VTT à pas cher sur le Bon Coin. D'ailleurs, ouais, vous aurez les prix au fur et à mesure qui vont s'afficher sur la vidéo. Donc le VTT en entier là, je l'ai eu pour 20 € sur le Bon Coin. Donc il y avait l'axe de la roue arrière à changer. Bon, moi j'ai juste récupéré les freins à disque. Donc moi sur la partie qui m'intéresse, je vais devoir meuler là parce que les vis elles sont bloquées et puis vu que c'est du petite clé Allen, ça se met à tourner dedans. Donc je vais couper un peu à la Dremel et puis au tournevis ça va sortir. Voilà, donc je vais démonter les deux disques de frein. Sur le frein avant qui est démonté, il va falloir que je change là les plaquettes. Et à l'arrière, j'ai pas commencé à démonter, mais pareil, je vais récupérer le disque de frein et les plaquettes. Peut-être que je les changerai, je sais pas, je vais regarder sur internet comment ça se vérifie. Mais il m'a pas l'air de freiner énormément. Donc ce qui est pas mal pour moi, c'est que c'est à câble le frein là. Et du coup, je vais pouvoir me faire un petit système de frein à main qui bloque les deux roues et puis de frein indépendant. Donc, moi, ce que je vais modifier sur le kart, c'est quoi? Donc là, de chaque côté, va y avoir les freins à disque avec les étriers qui vont venir se caler là. Et je vais couper le volant. Je vais mettre une direction qui part d'en bas là. Je vais sûrement même retourner la direction. Donc voilà, hein, la direction. Je vous le montre d'en haut, vous comprendrez peut-être mieux en diagonale. Donc tout simple. Là je vais tourner le volant. Donc ça actionne. Donc je disais que la direction est actionnée par ce bras là. Donc on voit pas vraiment bien avec l'ombre, mais bon voilà. Et moi je vais sûrement retourner pour pouvoir mettre ce bras là à l'avant et diriger depuis l'avant. Donc je vais prendre le même système qu'une roulotte en fait, hein, sauf que je vais pas avoir de tourelle, je vais garder la direction comme ça. Je vous expliquerai un peu plus en détail face caméra s'il y a besoin. Donc là je vais venir percer là, je vais me reprendre là-dedans pour faire le pivot pour supporter la caisse parce que le châssis a la caractéristique, regardez la roue en bas, je vais soulever. Voilà, il est flexible. Les deux roues arrière touchent. Et c'est flexible comme ça, c'est fait exprès. Et je vais garder ce système là en fait de flexibilité parce que ça me permet d'être un peu plus tout terrain. C'est le même principe que sur les 4x4 poids lourds avec la caisse derrière qui bouge et la cabine devant qui peut bouger. Je vous mettrai peut-être des extraits de vidéos si j'arrive à en choper. Donc pour ce côté là, voilà, vous avez à peu près tout. Donc les pédales évidemment elles vont sauter parce qu'elles vont me gêner, sinon volant je l'ai déjà dit je crois, mais voilà ça saute. Et puis je pense que mon moteur électrique, voilà là c'est la partie pédalier, j'ai pas démonté encore mais c'est la partie c'est le flash comme ça vous voyez mieux. Donc je disais, donc les pédales évidemment pédale et puis oh putain manivelle. Ça va sauter, bien évidemment.
Ensuite, ça je pense que je garderai le système, ça permet d'utiliser la marche arrière si j'inverse le sens pour les pédales. Et puis voilà. Là, il y a voilà, je pense que en fait ce que je vais faire, je vais surtout raccorder directement mon moteur derrière le pignon là-bas, voilà. Tout simplement, et puis après ça pourra m'entraîner les roues. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous fait plaisir de voir que ça avance comme ça. Et puis bah vous aurez une autre vidéo au niveau du bricolage, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et voilà, petit bonus de la fin avec quelques plans qui ne sont pas définitifs, mais des plans de la roulotte. Donc 1 mètre de large pour 2 mètres de long au sol, et puis la hauteur je sais pas encore. Donc il y aura un petit poêle à bois dans l'entrée. Après, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est l'entrée. Puis voilà, je vous laisse regarder un peu. Donc on passe à une autre partie du plan, on voit un peu mieux le poêle, donc évidemment une marge par rapport à la chaleur, et ma couette, mes affaires en dessous, et voilà le principe du double plancher que je veux faire. Ensuite, là on va pas tarder à changer, mais ça va être pareil. Ce que vous voyez en haut, le petit rectangle, ce sera le panneau solaire, donc vous voyez là où je vais mettre mes chaussures, voilà. Puis le reste c'est du rangement avec un double plancher et ma couette. Voilà, voilà. En espérant que ça vous ait plu, de voir les quelques plans. Et puis, ben, il n'y a pas d'autre chose à vous dire. Allez, à plus dans d'autres vidéos.